Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous, comme vous le voyez, tuto build. Là nous allons faire de l'alien interlock. Donc il n'est pas très compliqué, il y a juste le clapton qui change en fait. Voilà, la façon de claptonner change, mais après ça reste de l'alien normal. Donc nous allons le faire sur du 28 gauge NI80 Wear Optim Top Quality. Et on va claptonner un 38 gauge NI80. Donc bon là c'est pas du Wear Optim, mais vu que j'ai des rouleaux, des bobines qui me restent, je vais le passer quand même. Mais après là de toute façon j'ai une commande qui va arriver de Wear Optim. Je vous dis pas, j'ai fait les provisions, ce fil un régal. Donc là, comme d'habitude dans chaque plan, dans chaque tuto build, on va faire un plan de préparation du build, un plan macro pour voir comment le build il se forme sur les armes, et après un plan large pour voir le déroulé du build. Hop, on coupe tout, on se le met dans la taux et on se la régale. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Me revoilà pour la préparation. Donc nous allons faire l'alien interlock avec 3 armes, 1 28 gauge NI80 Wear Optim Top Quality, et avec on va faire le clapton de l'alien avec du 38 gauge NI80. Bon, c'est pas du Wear Optim, mais bon, c'est des bobines que j'avais d'avant, donc je vais pas gaspiller, je vais pas jeter. C'est quand même de qualité, mais franchement là j'ai une commande Wear Optim, je changerai plus jamais de fil. Donc là, nous allons faire en 3 armes de 28 gauge. Donc je vais faire mon clapton en 28 gauge. On fait la division par 3, 3 fois 28 divisé 3 fois 28 divisé par 3, ça fait 28 automatiquement. Donc hop là, on va étirer tout ça. Hop, on prend la longueur qu'il nous faut, on pince, on tire, hop, on sent que ça vient, c'est bon. Et vous voyez, j'ai un fil qui est raide. Donc on ne le fait plus avec le touré, parce que le touré, vous allez réduire votre fil, mais vous allez le torsader sur lui-même en fait. Et ça, c'est pas une bonne technique. Hop là, on remet le scotch pour pas que tout se barre en couille. Parfait. Ça, c'est bon. Après, on vient le mettre dans la mâchoire. Alors, on le met bien à l'axe pour éviter les turbulences. Hop là, parfait. On serre. Pas besoin de serrer non plus comme un bourrin. Hop, on vient dans le roulement. Hop. On fait des nœuds. Et on vient tendre le tout. Alors, voilà. Vous voyez? Allez, je vais tendre un peu plus. Pas besoin de tendre comme un bourrin. Parce que si, au plus vous allez tendre, au plus vous allez étirer votre fil en fait. Et ça risque de casser au niveau de votre pace. Alors, bon, je vous dis ça parce que moi, pour m'entraîner, j'ai utilisé du fil, on va dire de... Hop, là, en plus, je suis tout en travers. Voilà. Parfait. Moi, j'avais utilisé pour m'entraîner du fil de mauvaise qualité et il avait souvent tendance à casser ici. Après, quand je commençais un peu à maîtriser le build, je l'ai fait avec du Wear Optim, ça m'est plus arrivé. Mais bon, je vous le dis, de toute façon, dans le but, ça ne sert à rien d'avoir une grosse tension. En fait, j'ai compris, au contraire, ça desservait. Parce que d'une, vous étirez votre fil. De deux, c'est plus cassant. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des grosses tensions quand vous faites du but. Donc là, maintenant, moi, je suis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on va faire 2 claptons. Alors là, je vous montre le premier. Donc, c'est un clapton normal hein, pour faire de l'alien. Je fais mon petit nœud, hop, je reviens. Alors là, on va espacer un peu les sbires. On va faire des sbires un peu larges. Voilà, 2 sbires larges. Et après, on se met comme ça. Alors, vu qu'on va devoir faire 2 claptons, le premier clapton, il ne faut pas de tension sur votre fil.
il faut un minimum de tension possible pour que votre fil, quand vous allez faire votre deuxième clapton, puisse bouger facilement. Après, il faut se mettre à l'équerre ou un peu en avant, mais vraiment un peu en avant, d'accord? Ou sinon à l'équerre. Et bien sûr, pas de tension. Alors moi, je me mets un chouïa en avant, mais presque rien. Alors le plus dur dans cette alien, c'est le clapton. C'est là où j'ai mis un peu pas le plus de temps, mais c'est là où ça a été vous voyez, un peu le plus long à assimiler. Alors on va faire 30 cm, je vais vous expliquer pourquoi après. Moi j'ai mes traces sur la table. Vous pouvez faire 35 si vous voulez. Voilà, moi j'ai dépassé mes 30. Allez, je m'arrête là. Donc là, on a fait le premier clapton. Donc là, hop, je coupe à là, hop là. Alors là, très important, bien regarder que son clapton bouge. Là, par exemple, vous voyez, moi, il ne bouge pas sur mon âme. Pas de souci, c'est pas grave. On change le sens de rotation. Donc là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tiens mon clapton et je fais tourner le touret. Et ça doit me le décoincer. Voilà. Vous voyez, là, il a bien l'effet ressort. Parfait. Donc maintenant, je me remets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je reprends mon 38 gauche. Voilà. Tac. Hop, on défait le fil qu'il y avait tout à l'heure du premier clapton. On revient qui est dedans la mâchoire. Hop, on avance un peu, on revient un peu en arrière. On fait un nœud. On revient en avant. Hop. Et c'est là que c'est important, il faut réussir à se remettre dans le premier. Donc bon, là je vais lâcher, mais bon, normalement il ne faudrait pas lâcher. Mais bon, je vais essayer de vous faire un petit plan macro pour que vous voyez un peu comment le fil se met dedans. Comme vous voyez, ici, j'ai fait des sbires espacés. Pour qu'après, mon fil suive les sbires et vienne se mettre tout seul entre mon premier clapton. Donc là, j'essaye de faire à la main.
Ouais, on voit pas grand chose, hein. Mais ça pousse mon premier Clapton. Donc on va s'en arrêter là parce qu'on voit presque rien de toute façon. Alors, nous revoilà en plan préparation. Bon, désolé pour le macro, on voit pas très bien. J'ai pas un macro de super qualité, j'utilise juste une lentille en fait. Donc voilà, c'est compliqué à bien vous montrer. Mais de toute façon, c'est simple. Si vous ratez le deuxième Clapton, vous allez le voir, il va passer par-dessus, ça va vous faire une boule. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il est raté. Donc voilà. Donc maintenant, et en plus, bon là, il ne faut pas que je me rate parce que du coup, il faut que je réussisse mon Clapton au total. Et vous allez voir, par exemple, que mon Clapton est ici, fini, le premier. Et je vais sûrement arriver vers là. D'accord? Parce que, en fait, vu que le deuxième Clapton va se glisser entre le premier Clapton, ça va me pousser mon premier Clapton. Allez, c'est parti. Alors là, on met une tension. Pas une tension de dingue, mais une tension. Et toujours un peu en avant. Voilà. Et il se glisse tout seul dedans et me pousse le premier Clapton. Et là, il faut s'arrêter au même niveau que le premier Clapton. Hop, voilà. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, j'en étais là et mon fil a avancé pour arriver jusqu'ici. Donc il a poussé mon premier Clapton, ce qui veut dire, hop là, que j'ai bien claptonné pour faire la liane interlock. Donc ça c'est bon, hop, on va y mettre un petit bout de scotch. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de tension sur mon fil, vous voyez, regardez, il n'y a pas un brin de tension et mon fil n'a pas cassé. Donc ça c'est l'un des points les plus importants. Ça c'est même le plus chiant dans la liane interlock, c'est ça, c'est de faire le Clapton. Et surtout que là je veux le faire en 3x28, donc c'est du fil assez fin. Donc qui a plus tendance à casser et qu'il faut quand même rajouter une tension sur le deuxième Clapton. Bon, après vous avez vu avec le fil Wheel of Team, pas de souci. Donc là, pareil, il faut regarder
que hop, son clapton bouge sur l'âme. Donc s'il ne bouge pas, il faut regarder qu'il soit bien lisse. Si vous avez une boursouflure quelque part ou quoi, ça veut dire que votre deuxième clapton, il est passé par-dessus et du coup ça ne sert plus à rien. Il est à jeter, ça ne sert vraiment plus à rien. Vous pouvez jeter votre clapton et recommencer du début parce que ça veut dire que ça ne va pas faire le bon dessin que vous voulez pour faire la liane interlock. Donc là, il est coincé. Pareil, je change le sens de rotation. Donc là, moi j'étais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire mon clapton. Donc là, pour le décoincer, je me mets dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pareil, on tient son clapton. Hop. Et on relâche. Donc là, je vais un peu décoincer. Voilà. Parfait. Pas assez. Là, il est encore un peu coincé. Hop, on va y refaire un petit coup, c'est pas grave. Là, il est décoincé. Hop, allez, on va y faire un dernier coup. Parfait. Voilà, c'est bon, ça bouge. Donc là, on va couper notre clapton. Donc là, encore plus important d'avoir une bonne pince coupante. Moi, j'ai le ciseau Falcom. Vous le trouvez sur Amazon à 15 €. C'est une lame épaisse et ça coupe net. Parce que là, si vous ne coupez pas net votre clapton, votre lame, elle va s'aplatir et du coup, vous allez galérer à sortir votre clapton. Et si vous galérez à le sortir, vous allez l'abîmer. Et si vous l'abîmez, il est plus bon pour faire la liane. Donc moi, je vais couper un peu plus loin parce que vu qu'au début, j'ai voulu faire le macro, sûrement ça ne doit pas être top. Hop là, une coupure nette, sans bavure. Et voilà, j'ai mon clapton qui sort tout seul. Parfait. Donc ça, c'est vraiment le plus chiant dans la liane interlock, c'est de faire le clapton. Si après vous maîtrisez le clapton, vous allez voir le reste, ça va aller tout seul. Bon, je vais quand même vous le montrer quand même, hein, on va aller jusqu'au bout. Mais vous allez voir, le reste, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc là, je coupe mon lame. Vu que je suis économique, hop là, et que j'ai mes 60 cm, je vais m'en servir pour faire les âmes. Hop, donc là j'ai déjà deux bouts. Alors, vu que là, ce que je vous ai dit comme mesure, c'est pour faire 20 cm, donc en ayant 3 âmes de 30 cm, j'ai largement de quoi faire mon nœud, la prise dans la pince et faire mes 20 cm d'aliane interlock. Donc là, on va couper une deuxième âme. Hop, on étire un peu. Hop, il est bien raide. Parfait. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de mettre dans le touré le fil parce que déjà d'une, ça le raidit et ça le torsade, et de deux, vous y arrivez très bien à la main et ça vous prend moins de temps en plus. Donc ça, on l'enlève. Hop là. On prend ces 3 âmes qu'on va bien mettre à plat. Hop, voilà. On les met toujours bien à l'axe du touré. À l'axe de la pince, excusez, ouais, bon, ça fait partie du touré, mais bon. Voilà. Hop là. Donc là, moi, vu qu'il me faut 30 cm, il faut que j'avance.
clac, je sais qu'à peu près par là, c'est bon. Hop, on vient enlever ce qui reste du fil de lame qui a coincé. Hop, on prend ces 3 âmes et hop, là je suis un peu juste. Là, ça devrait le faire. On prend ces 3 âmes, on les prend bien à plat, on les pince pour guider. Hop là, on est là. Hop, on serre, on fait une tension. Et comme pour la liane 4 âmes, on vient et on tire un peu pour mettre la même tension dans les fils. On fait un petit tour, 2 petits tours, 3 petits tours. Là, après, on laisse une petite tension. On prend une pince qui est vraiment plate, qui n'est pas crantée. Vous prenez là le côté plat. Moi, c'est une pince Coil Master, elle me sert qu'à ça d'ailleurs. Et elle est plate là, il n'y a pas de dents. Donc là, je vais venir aplatir mes âmes pour avoir mes 3 âmes bien à plat. Hop là. Parfait. Donc là, pareil, pas besoin d'avoir une tension de monstre. On regarde que son fil soit bien aligné. Et on vient tendre le tout. Vous voyez, il n'y a pas une tension de folie. Hop là. Alors là, on va utiliser une tournie. Parce que là, vu qu'on a 2 claptons en même temps, et qu'il va falloir exercer une tension plus forte du coup pour créer la liane, et qu'on va le faire à la volée, il va falloir un tournis pour bien tenir mes âmes à plat. Voilà. Hop, là c'est un peu trop serré, vous voyez, il balade mais j'ai du mal. Hop. Peut-être encore un chouïa trop. Voilà, là ça balade, mais je sens qu'il serre mes fils en même temps. Il faut sentir qu'il serre les fils. Il faut sentir que le tournis vous serre les fils quand même, qu'il soit bien en contact avec vos fils, mais pas qu'il les coince. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, moi là bien sûr, quand vu que j'ai voulu défaire le clapton, je suis déjà dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop là, on prend son petit clapton. Hop là. On vient étirer le bout. Voilà. Hop, je le mets dans la mâchoire. Et je viens y faire un petit départ. Voilà. Je me remets un peu en arrière. J'y fais comme un petit nœud. Là, c'est bon. Maintenant, on va l'étirer un peu. Et voilà. J'ai l'interlock qui est en train de se former. Hop là. Maintenant, nous pouvons passer en petit macro pour voir comment le build se forme. Et c'est parti. Une fois arrivé contre le tournis, ça va avancer tout seul. Ah, j'ai eu un petit raté, excusez, c'est que j'ai relâché en regardant le macro. Voilà. Vous voyez,
C'est compliqué avec le macro. On va avancer un peu. Voilà. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on se met un plan un peu plus large pour que je puisse réussir mon build. Alors, excusez-moi pour le macro, j'ai tapé avec la chaise, du coup ça a flouté, j'ai voulu recadrer et tout, mais bon, c'est pas facile avec tout au milieu, c'est vraiment pas simple. Donc, bon, pour revenir à l'alien interlock, le plus important, c'est de garder le même pincement. Donc, il va falloir un pincement assez ferme, qu'il va falloir bien appuyer dessus votre fil, et toujours en le gardant avec une bonne tension. Du coup, moi, depuis que je le fais, souvent je recule un peu au fur et à mesure pour garder vraiment une bonne tension. Après, je mets le tournis pour que, en fait, ça me garde bien mes armes à plat. Vu qu'il faut vraiment une grosse tension comparée si on faisait un alien normal. Du coup, je mets le tournis comme ça me le garde vraiment mes armes bien à plat. Et vu qu'il y a une grosse tension, le tournis avance vraiment facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder le tournis en contact avec vos armes. Pas le laisser trop lâche. Parce que si vous le laissez trop lâche, vos armes elles vont se croiser, elles vont se chevaucher et ça ne sera pas bon. Donc il faut le laisser en contact avec vos armes. Pas qu'il coince, mais qu'il soit quand même, que vous sentez qu'il soit en contact, qu'il glisse vraiment à ras de vos armes. Alors après, là, on prend le petit pincement, on essaie de retrouver le même. Et alors là, c'est comme pour tous les aliens. Quand vous lancez, une fois que vous avez trouvé le bon pincement, le mieux c'est d'aller le plus vite possible. Parce que la moindre déconcentration, le moindre relâchement, ça ne pardonne pas. D'accord? Donc il faut vraiment aller le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai arrêté le macro aussi. C'est parce qu'après, je ne peux pas m'arrêter et reprendre quand je veux. Quand je lance la machine, il faut que ça déroule tout seul. Donc là maintenant, il va falloir retrouver le bon pincement, la bonne tension. Et c'est reparti. Ah, vous voyez, là j'ai relâché. Voilà, j'ai relâché, je le sentais que j'étais en train de relâcher. Bon, c'est pas grave, il m'en reste quand même une belle longueur. Hop, on va repartir. Donc vous voyez, il faut vraiment une bonne tension. Hein. Et voilà. Bim. Bon, je pense pas que je vais avoir les 20 cm vu que j'ai foiré là. Mais j'ai un bon 17 cm. Donc là, il est vraiment impeccable. Voilà, parfait. Donc là, on enlève le petit tournis. Donc vous avez vu, il faut vraiment être imperturbable. Et quand vous avez lancé le touret, le mieux c'est d'aller le plus vite possible. Le mieux c'est quand vous avez trouvé le bon pincement, le tournis vous tient vos armes bien à plat. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir aux armes. Une fois que vous avez trouvé la bonne tension, le tournis vous tient automatiquement votre alien bien serré. Donc dès que vous avez trouvé la bonne tension, vous déroulez. Vous envoyez et ça se fait tout seul.
Hop là, donc maintenant, on va se retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, l'alien interlock, ce n'est pas si compliqué que ça. Le plus important, c'est le clapton en fait. Voilà, le plus important de l'alien interlock, c'est le clapton. Donc comme vous avez vu, pour le clapton, ce qui est important, c'est de ne pas mettre une tension de dingue sur votre âme. Parce qu'au plus vous mettez de tension, au plus vous fragilisez votre fil. Vous avez vu, au deuxième passage pour le clapton, il faut quand même rajouter une bonne tension pour qu'il se glisse entre le premier clapton. Après, le premier clapton, toujours pensez à le faire soit d'équerre ou soit un petit degré en avant. Jamais le faire en arrière bien serré. Parce qu'au plus vous allez le faire serré, au plus vous allez avoir du mal à passer votre deuxième clapton entre. Et du coup, ça risque de casser aussi votre âme. Après, une fois que ça c'est fait, le nœud, bon là c'est pas bien compliqué, c'est comme l'alien 4 âmes, je guide mes âmes bien à plat, je le rentre dedans, je fais passer par-dessus mes âmes bien à plat, je le serre pour mettre je fais glisser pour mettre la même tension dans mes fils et je fais mes nœuds. Après je prends ma petite pince avec le côté bien plat, pas le côté cranté, le côté vraiment bien plat, et je viens pincer pour que mes âmes déjà soient à plat. Donc elles sont à plat dans la pince, elles sont à plat dans le roulement. Après, sur ce, je mets un petit tournis. Donc le tournis sert à me tenir mes âmes bien à plat. Parce que vu qu'on le fait à la volée, moi je préfère le faire à la volée d'ailleurs, parce que si vous les tirez, il faut bien étirer tout pareil, les âmes et tout. Pas les âmes, le clapton, il faut les tirer vraiment qu'il ait les mêmes vagues et tout. Alors que là, en le faisant à la volée, automatiquement, elles vont s'étirer à la même tension. Donc, moi, je préfère le faire à la volée. Et je trouve vraiment ça plus simple. Moi qui ai tendance à être un peu bourré dans mes gestes, à être toujours serré fort et tout, l'alien interlock, pour moi, c'était le Graal pour moi. C'était le coil. Au début, j'ai eu peur. Alors, quand j'ai raté plusieurs fois le clapton, je me suis dit, oh là là, ce bulle-là, il va commencer un peu à me taper sur le ciboulot. Et en fait, une fois que j'ai trouvé la technique pour faire mon clapton, après, de toute façon, c'est simple. Dès que j'ai réussi mon clapton, j'ai fait l'alien interlock, j'ai fait le clapton de l'alien du premier coup. J'ai réussi 20 cm du premier coup. J'ai été même bluffé de moi-même. J'ai resté sur le cul. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? La machine, elle a fait tout seul, c'est pas possible. Et en fait, il faut avoir un bon pincement. Donc moi, vu que je suis un peu bourré, le pincement, je l'ai assez ferme, on va dire. Et après, toujours le garder en tension. Jamais relâcher. Comme là, j'ai foiré parce que j'ai voulu décaler, parce que je décale avec ma chaise roulante. Et la chaise, en fait, n'a pas voulu décaler en même temps que moi. Et du coup, j'ai eu un petit relâchement. Et c'est ça qui m'a fait mon raté, en fait. Donc ça pardonne pas, toi. Malheureusement, dans l'alien, le moindre relâchement, ça pardonne pas. C'est pour ça que quand vous lancez la machine, que vous avez trouvé le bon geste, vous envoyez. Vous envoyez les watts. Il faut que ça déroule vite. Parce que le tournis va vous tenir votre alien bien serré, automatiquement, et va vous tenir vos âmes bien à plat. Le tournis, important qu'il soit en contact avec vos âmes. Vu que vous allez exercer une assez forte tension sur votre alien, il aura moins tendance à se coincer, et en plus, vu que du coup, ça rajoute un clapton un peu plus épais, vu qu'il y a deux fils, du coup, il est un peu plus haut et du coup, il va vous pousser plus facilement le tournis. Alors, du coup, qui va vous pousser plus facilement le tournis, vous pouvez avoir, je ne dis pas de coincer les âmes, mais le serrer un chouïa plus pour qu'il soit vraiment bien en contact avec vos âmes et que du coup, vous les tiennent vraiment bien à plat. Une fois qu'on a vu ça, franchement, après, ça va tout seul. Après, une fois que vous avez compris le coup du pincement, après, ça va vraiment seul. Le plus emmerdant, ça a été le clapton. Pour moi, ça, c'était le truc où je me suis rendu fou. Au début, c'était l'âme qui cassait pour un rien. Alors bon, pour m'entraîner, bien sûr, j'utilise du fil de mauvaise qualité. J'utilise du fil, je crois que j'avais pris du Geek Vap en âme. Et le reste, le clapton, je l'avais fait en Juice Junkie. Donc, c'est pas du fil de haute qualité.
Donc il cassait. Donc déjà ça m'a un peu gonflé. Après j'ai trouvé la solution de mettre un petit rond, comme une petite agrafe comme ça, que j'ai mis dedans. Et du coup le fil il n'est pas écrasé, et du coup là je ne l'ai pas cassé. Donc là j'ai été content, déjà j'avais trouvé une technique. Après, pour faire la ligne interlock, j'ai trouvé directement le bon pincement, j'ai envoyé le touret à fond, ça a déroulé tout seul. Donc le plus emmerdant, je vous assure, c'est le clapton. Une fois que vous avez compris bien le clapton, il n'y a pas de souci, la ligne interlock, vous allez y arriver tranquille. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir tous les autres tutos build qui vont arriver, des revues matos, et aussi pour gagner la loterie, parce que bien sûr il y aura la loterie et il y aura 20 cm d'alien interlock à gagner. Donc abonnez-vous pour voir quand c'est que la loterie sera faite. Partagez. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis sur le matériel, sur quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai bien volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.